Cette sensation d'être tout le temps à plat, sans énergie, on a tous connu ça. Et si en fait, la clé se cachait juste là, dans notre assiette? C'est fou, non? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces petits pièges alimentaires qui nous plombent le moral et l'énergie au quotidien, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Ouais, c'est vraiment la grande question. Pourquoi on se sent tout le temps fatigué? Ce coup de barre en milieu de matinée, cette difficulté à rester concentré, c'est épuisant. Et si la réponse, finalement, elle était juste sous notre nez? Enfin, dans notre bol du matin. Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur les lumières d'un expert, Koné Diakaridia. Lui, c'est un spécialiste en nutrition et en sécurité alimentaire. Et il va nous aider à naviguer, à déjouer les pièges les plus courants qui nous vident de notre énergie. C'est un peu notre guide pour aujourd'hui. Bon, on commence par la base, le tout début de la journée, le petit déjeuner. On dit souvent que c'est le repas le plus important, et c'est vrai, c'est vraiment la fondation de notre énergie. Le problème, c'est que c'est aussi là qu'on fait bien souvent les erreurs les plus classiques. Justement, selon notre expert, il y a 3 erreurs, mais vraiment 3 erreurs monumentales. 3 habitudes qui, au lieu de nous lancer pour la journée, eh bien, elles nous tirent vers le bas. Elles sabotent notre performance, notre concentration. Allez, on regarde la toute première. Alors, l'erreur numéro 1, le sucre. Le sucre et encore le sucre. Le piège classique. On pense se faire plaisir avec des céréales bien colorées, un croissant, et sur le coup, c'est génial. On a un pic d'énergie, on se sent pousser des ailes, mais, car il y a un mais, juste après, c'est le crash. La chute est brutale. Et c'est là qu'arrive la fatigue, le brouillard mental et l'envie de piquer un somme sur son bureau. Passons à la deuxième erreur. C'est un peu l'opposé du trop-plein de sucre, mais c'est tout aussi mauvais pour nous, le manque de protéines. Les protéines, c'est un peu les briques de notre énergie. C'est ce qui nous permet de construire quelque chose de solide, de stable, qui dure toute la matinée. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on en manque? Eh bien, c'est simple, le cerveau y tourne à vide. Il lui manque son carburant principal. Du coup, on se sent dans le flou, l'énergie fait le yo-yo, et pour rester concentré, c'est mission impossible. Faut vraiment voir les protéines comme le carburant longue durée de notre cerveau. Et enfin, la troisième erreur que tellement de gens font, soit par manque de temps, soit parce qu'ils n'ont pas faim le matin, zapper le petit-déj. C'est vraiment, mais alors vraiment une mauvaise idée si on espère être au top de sa concentration. C'est comme vouloir faire démarrer une voiture sans essence. Le corps, il a besoin de son carburant pour se lancer. Ok, maintenant qu'on a vu ce qui se passe à la maison, on va faire un petit tour au supermarché. Parce que même avec les meilleures intentions du monde, on peut se faire avoir. Les étiquettes alimentaires, c'est un vrai champ de mine. Tiens, regardez ça. C'est la mention magique qu'on adore tous voir, non? Zéro sucre. On se dit, parfait, c'est pour moi, je peux y aller les yeux fermés. Ça a l'air d'être la solution idéale. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que zéro sucre veut vraiment dire que c'est bon pour nous et que ça ne va pas jouer avec notre énergie? La réalité, elle est un peu plus, nuancée. Et voilà le premier piège. Parce que zéro sucre, bien souvent, ça veut juste dire zéro saccharose, le sucre de table classique. Mais à la place, les industriels mettent d'autres choses, des édulcorants comme le maltitol, le sucralose. La leçon ici, c'est qu'il faut toujours lire la petite liste des ingrédients et pas juste le gros titre sur le paquet. Le deuxième piège, lui, il est encore plus vicieux. Ce n'est pas un ingrédient qu'on cache, non, c'est un truc qui est dans les chiffres eux-mêmes. Une sorte de marge d'erreur qui est parfaitement légale. Accrochez-vous bien. La loi autorise une marge d'erreur de plus ou moins 20% sur les calories indiquées. Oui, vous avez bien entendu, 20%. Ça veut dire qu'on peut manger un cinquième de calories en plus que ce qui est écrit sans que ce soit illégal. C'est juste énorme. Et ça nous amène directement au troisième piège, qui est un grand classique, la taille des portions. Les industriels sont malins, ils calculent les calories pour des portions minuscules que personne ne respecte. Regardez cet exemple, c'est flagrant. Pour 30 grammes, on a 120 calories. Mais franchement, qui mange juste 30 grammes de céréales? C'est 3 cuillères à soupe. Quand on prend un bol normal, disons 80 grammes, eh bien les chiffres s'envolent, les calories, le sucre, tout explose. Donc le réflexe à avoir, c'est de toujours se demander « c'est quoi ma portion à moi ?» et de refaire le calcul. Bon, après tout ça, l'idée c'est pas de paniquer et de ne plus rien manger, loin de là. Le but, c'est juste de reprendre un peu le contrôle, de devenir un consommateur averti, quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Alors, pour résumer, quel est le plan d'action? C'est simple, en 3 points. 1. Le matin, on mise tout sur les protéines pour avoir une énergie qui tient la route. 2. On devient un détective des étiquettes. On ignore les gros slogans marketing et on va direct à la liste des ingrédients pour traquer les sucres cachés. Et 3.
On arrête de se fier aux portions indiquées et on adapte toujours les chiffres à ce qu'on met vraiment dans notre assiette. Maintenant qu'on a toutes ces clés en main, la vraie question c'est, la prochaine fois qu'on ouvre un placard ou qu'on est au supermarché, quelle sera la toute première étiquette qu'on va regarder, mais avec ce nouvel œil critique?